On va se faire la suite d'un exercice sur les réactions acido-basiques. Donc c'est un exo que je t'ai déjà présenté en partie dans une autre vidéo. Là c'est la deuxième partie où en gros je termine l'exercice parce qu'on me l'a demandé. Et puis du coup c'est vrai que quand j'avais fait l'exo j'avais fait juste le tout début. Mais c'est clair qu'on peut terminer l'exo sans aucun problème. Donc en gros dans la première vidéo, je te mets le lien ici là sur l'écran. Tu as les questions 1, 2, 3. J'ai fait les trois premières questions. Et puis dans cette vidéo on va se faire 4, 5, 6. Donc en gros, on avait fait les premières questions où on avait établi l'équation de réaction acido-basique. On avait calculé la concentration de H3O+ à l'équivalence avec la formule concentration égale 10 pH. Et on avait utilisé le produit ionique pour calculer la concentration de HO- je t'ai dit à l'équivalence, à l'équilibre, pardon. Ok, donc voilà, on avait la concentration de H3O+ à l'équilibre et concentration de HO- à l'équilibre de la réaction. Donc question suivante, on en est maintenant donc à la question 4 et on te demande, donc on pose ce paramètre là qu'on appelle taux. Alors ça, c'est pas directement dans ton programme, mais sache que taux ça caractérise ce qu'on appelle un taux d'avancement, c'est-à-dire c'est le rapport entre l'avancement réel, XF, l'avancement réel de ta réaction, et puis l'avancement maximal théorique, Xmax. Si la réaction était totale, on aurait un avancement maximal théorique. Et quand tu fais le rapport des deux, tu obtiens ce paramètre taux qui caractérise le taux d'avancement de ta réaction. On te demande de démontrer à partir du tableau d'avancement de la réaction que taux peut s'exprimer sous cette forme-là. Donc on va faire une démonstration, on appelle ça une démonstration littérale, c'est-à-dire que je vais remplir un tableau d'avancement uniquement de façon littérale pour manipuler les expressions et puis mettre en évidence la relation qu'il demande. Donc moi mes tableaux d'avancement c'est des tableaux d'avancement à deux lignes. Enfin la première ligne où j'écris la réaction, mais après c'est uniquement deux lignes avec un état initial et puis un état final. Il n'y a que ça qui m'intéresse, état initial, état final. L'état intermédiaire ne m'intéresse pas. Alors, c'était quoi? C'était C2H5NH2 plus quoi? Plus H2O donne HO- plus C2H5NH3+. HO- plus C2H5 NH3+. Ok? Donc ça, c'était une base. L'eau était considérée comme acide dans cette réaction. Donc base plus acide donne base plus acide. Ok? Cette base-là se transforme en son acide et cet acide-là se transforme en sa base. C'est bon? Donc voilà, ça c'était l'équation de la réaction. Donc je l'ai réécrit dans le tableau d'avancement comme tu peux le voir. Et on va utiliser ce tableau d'avancement pour aller raconter un petit peu ce qui se passe en termes de quantité de matière. La quantité initiale d'éthanamine, je vais l'appeler N0. Ouais, je vais l'appeler N0, ça me suffit, c'est C fois V. L'eau, je vais barrer parce que toutes les solutions, enfin tous les réactifs sont en solution aqueuse. Donc l'eau étant le solvant, il est en quantité largement en excès par rapport au reste. Donc l'éthanamine, c'est juste lui qui va m'intéresser. Donc sa quantité initiale, c'est N0 égale C fois V. Je te rappelle que dans l'exercice, C désigne la concentration en soluté apportée d'éthanamine et V désigne le volume dans lequel je travaille. Ok, donc C fois V, ça va me donner la quantité de matière initiale. Ça marche? Pour ce qui est des produits, au départ, il n'y en a pas. Et puis après, au niveau de l'état final, qu'est-ce que j'ai? La quantité finale d'éthanamine, c'est la quantité initiale moins XF. Ensuite, pour H- la quantité finale, c'est XF. Et puis pour les autres, c'est 2H5 et H3+, c'est XF aussi. Voilà. Donc en gros, ce que je peux dire grâce à ce tableau, c'est que la quantité de matière finale de H-, elle vaut XF. Là, je fais juste de la lecture d'informations dans le tableau. Donc, la concentration finale de H-, que j'ai noté en début d'exercice, concentration à l'équilibre, c'est pareil, hein, l'équilibre, c'est ce que tu as au final, c'est la même chose. Cette concentration finale, c'est quantité de matière finale sur le volume, c'est-à-dire XF
sur V. Ok, ça c'est ta concentration finale. Donc là déjà j'ai fait une partie du travail parce que dans la question posée on te demande d'exprimer xf sur xmax. Donc xf, tu as vu, j'en ai une expression maintenant. L'expression de xf, je peux la déduire de cette relation. Il suffit juste que j'isole xf et je vais écrire que xf c'est v fois h au moins à l'équilibre. Voilà, ça c'est xf. Maintenant, il se passerait quoi si je considérais une réaction totale? Si je considérais une réaction totale, alors je ne vais pas refaire de tableau, je vais rajouter l'information dans la deuxième ligne de mon tableau. Je vais écrire état maximal si réaction totale. Donc si c'est une réaction totale, j'ai un des réactifs qui est limitant. Et vu que l'eau ne va pas être le réactif limitant vu que c'est le solvant, c'est l'éthanamine qui sera réactif limitant. Donc la quantité finale d'éthanamine, elle sera égale à N0 moins X max. Et là, ce sera égal à 0, clairement. D'accord? Si c'est le réactif limitant, j'ai plus d'éthanamine à la fin. Du coup, je raisonne avec un avancement X max, un avancement théorique. Et puis H au moins, j'en produirai une quantité X max. Et C2H5NH3+, pareil, j'en produis une quantité X max. Dans ce cas de figure, comment s'exprime X max? Quelle est la relation qui me permettrait de calculer X max? Ben, je vais utiliser l'information qui est ici. Quantité finale d'éthanamine, c'est N0 moins X max, ça vaut 0. Donc si la réaction était totale, tu vois, je garde le code couleur, j'écris en rouge. Si la réaction était totale, on aurait la quantité finale d'éthanamine qui serait égale à 0, parce que ce serait les réactifs limitants. Tu peux justifier comme ça, car réactif limitant, RL réactif limitant, c'est-à-dire tu aurais N0 moins X max qui serait égal à 0, c'est-à-dire que tu aurais X max qui serait égal à N0. X max qui serait égal à N0. Et puis le N0, il vaut quoi? Le N0, c'est C fois V. Donc on aurait X max qui serait égal à C fois V. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça me permet de dire quoi? Bah, ça va me permettre, tu vois, on a quoi? On a X max, on a XF là, je sais pas si tu vois. Attends, je dézoome un peu, voilà. Hop, on va faire comme ça. Donc là on a XF, là on a X max. Donc maintenant je vais pouvoir aller chercher une expression de taux XF sur X max. Je vais juste remplacer tout simplement. Regarde, on va le faire là. Taux XF sur X max. XF, on a dit que c'était volume fois concentration de H au moins à l'équilibre. X max, on a dit que c'était volume fois la concentration en soluté apportée de l'éthanamine. Tu simplifies par les volumes, il te reste concentration de H au moins à l'équilibre sur C. Je crois que c'est ça qu'on te demandait de trouver, donc c'est nickel. Donc le tableau d'avancement, tu as vu, j'ai fait aucun calcul dedans, on est bien d'accord. Il y a un réflexe souvent que tu as en tant qu'élève de dire tableau d'avancement, je calcule. Non, pas forcément. Et puis ça dépend du prof que tu as eu en première qui t'a appris les tableaux d'avancement. Tableau d'avancement, moi personnellement, tous mes tableaux d'avancement, je les écris en forme littérale. Tu vois, je ne mets aucun calcul là-dedans, quoi. Jamais, 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 jamais. Je mets jamais aucun calcul là-dedans. Parce que j'y vois rien déjà. Si je commence à mettre des calculs avec des 10-3, des 10-4, des unités, on voit plus rien du tout. Du coup, les calculs, moi je préfère les faire dessous. Le tableau d'avancement, il sert juste à me résumer ce qui se passe, c'est tout. Quelles sont les quantités de matière mises en jeu du point de vue des relations? Est-ce que j'ai un réactif limitant? Qu'est-ce que j'ai dans l'état final comme quantité de matière? Toujours en littéral, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, si tu veux faire des calculs, tu as toute la place en dessous du tableau pour faire tes calculs. Comme j'ai fait là. En fait, ce que je fais là, si tu veux, ça c'est la présentation que je te conseille de suivre. Un tableau en forme littérale, et après on va travailler avec les expressions. Et puis là, en fait, en même temps, dans cette question-là, on ne te demandait même pas de faire de calcul. Tu vois, on te demandait juste l'expression, démontrer que le taux d'avancement, c'est H au moins à l'équilibre divisé par la concentration. C'est ce qu'on vient de montrer. Ok? On va l'appliquer, je crois qu'il te demande de le calculer. Question 5, calculer la valeur de taux. Que peut-on conclure? Je vais le calculer dessous. Ok, donc H au moins à l'équilibre, c'était égal à quoi ça? Je me souviens plus, hein, ça fait 2 mois que j'ai pas fait, ça fait 2 mois que j'avais fait la vidéo de la première partie et je l'ai pas fait récemment cet exercice.
H au moins à l'équilibre, on l'avait là. 2 10-3 mol par litre. Ok, 2 10-3 mol par litre. 2,0 10-3. Et C, ça c'est une donnée dans l'exercice, dans l'énoncé. 1,0 10-2 mol par litre. Bon, ben on fait le rapport des deux. C'est une application numérique. Et après, je vais l'interpréter, tu vas voir. Donc ça fait 2,0 10-3 sur 1 10-2. Ça va te faire 2,0 10-1. Si je calcule bien, bon, je ne prends pas la calculette, 2 sur 1, ça fait 2. 10-3 sur 10-2, ça te fait 10-3 plus 2, 10-1. Ok. Donc il n'y a pas d'unité, parce qu'au numérateur, tu as des moles par litre, au dénominateur, tu as des moles par litre sur mol par litre, sans unité. Et 2,0 10-1, si tu veux, je vais l'écrire 0,20. 0,20. Voilà. Donc en gros, 0,20 c'est comme 20 sur 100. T'es d'accord? Ok, maintenant je vais l'écrire comme ça pour t'interpréter le résultat. Interprétation. Pour que tu comprennes à quoi sert un taux d'avancement. C'est pas mal comme notion de taux d'avancement en chimie. Le taux, il est égal à XF sur X max. Et on vient de dire que c'était 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XF, c'est 20% de X max. Imagine que ta réaction, elle soit caractérisée, la réaction qui se passe, imagine que, comme dans un jeu vidéo, tu as une barre qui se remplisse comme ça au fur et à mesure que ta réaction, elle se fait. Et si ta barre se remplit à fond, alors ça veut dire que tu as atteint 100%. Tu vois, ça correspondrait à l'avancement maximal. Ça correspondrait au X max. 100%, c'est ton avancement théorique maximal. Maintenant, ta réaction, en réalité, dans la pratique, elle n'atteint pas forcément un avancement maximal. Et là, je vais faire en rouge la barre qui se remplit dans la réalité. Attends, ça va même pas jusque là, voilà, 20%. Bah, dans la réalité de notre réaction, la barre elle s'est remplie juste à 20%. Tu vois, le XF, c'est juste 20% de l'avancement théorique maximal X max. Voilà à quoi sert le taux d'avancement. Il sert à t'indiquer d'une façon efficace et rapide si ta réaction elle s'est plus ou moins faite ou pas. 20% de l'avancement maximal, c'est pas vraiment avancé. C'est pas une réaction qui est très avancée vers son avancement maxi, tu vois. On n'a rempli que ça sur notre barre de jauge. Ok? C'est comme ça que j'explique aux élèves en général. Je sais que cette explication elle passe bien, donc voilà, c'est comme ça que je te l'explique. On a rempli que 20%, on a réalisé que 20% de l'avancement théorique maximal sur cette réaction. Voilà l'interprétation du taux d'avancement. Alors, question 6. Si l'éthanamine était une base forte dans l'eau, quelle serait la valeur de taux? Je vais prendre ça. Alors, base forte, ça signifierait réaction totale dans l'eau. Base forte, réaction totale. Du coup, tu aurais quoi? Tu aurais le taux d'avancement, XF sur Xmax. Du coup, il serait égal à 1. Parce que l'avancement réel, l'avancement final réel, il serait égal à l'avancement maximal. Ok? Donc on aurait un taux qui serait égal à 1. Ça, c'est pour répondre à la question A. Quel serait le pH de la solution? Alors, du coup, on aurait que l'avancement final serait égal à l'avancement maximal. Et l'avancement maximal, c'est toujours C fois V. Ça ne change pas. Puisque l'avancement maximal... Attends, je reprends mon tableau pour te montrer. J'ai fait où? Je l'ai fait là, je crois. Je l'ai fait là, ouais, c'est bon. L'avancement maximal, en fait, je l'ai exprimé grâce à la quantité initiale d'éthanamine. Tu vois, en considérant que l'éthanamine est le réactif limitant, j'ai l'expression de l'avancement maximal, c'est C fois V. Donc ça ne change pas. X max égale C fois V, ça ne change pas. Du coup, on aurait la quantité finale de H au moins qui serait égale à X max. Tu vois, dans le tableau, en fait, je reprends mon tableau de tout à l'heure. Dans le tableau que j'ai fait, dans la colonne H au moins, tu vois, dans le cas théorique où la réaction est totale, la quantité finale de H au moins, quantité matière finale, c'est X max. Donc ce que j'ai marqué ici.
Donc dans ce cas-là, tu aurais la concentration à l'équilibre, ou la concentration finale, hein, c'est pareil de H au moins, ce serait sa quantité de matière divisée par le volume, c'est-à-dire ce serait X max sur V. On est OK? Et vu qu'on a H au moins à l'équilibre, je peux déduire quelle serait la concentration de H3O+, à l'équilibre, grâce au produit ionique de l'eau, et ça je te l'explique. C'est ça en fait l'utilisation pratique du produit ionique de l'eau, c'est de déterminer H3O+ quand tu connais H-, ou de déterminer H- quand tu connais H3O+. Donc j'aurai accès à H3O+ à l'équilibre si je connais H-. C'est-à-dire que H3O+, ce serait KE sur H-. Ce serait donc KE sur X max sur V. Ce serait donc KE fois V sur X max. Et là, je vais remplacer X max. Tu vois, toujours en littéral, hein, je travaille en littéral, après je fais un calcul à la fin. KE fois V sur, et X max, on a dit que c'était C fois V. Tu le vois encore ici, là. Donc je le remplace. Je simplifie les volumes, il me reste KE sur C. Voilà, ça ce serait la concentration à l'équilibre de H3O+. Et pour avoir le pH final, pH c'est moins log de H3O+ à l'équilibre. Voilà, donc le pH il serait égal à moins log de KE sur C. Ok, alors le calcul, pour terminer l'exercice, KE 1,010-14, on te le redonne, hein, ça on te le redonne toujours dans les données de l'exo, à 25 degrés, 1,010-14 sans unité. Et puis C, on a dit que c'était 1,0 fois 10-2. Bon, je le fais à la calculette, je ne fais rien de tête là. On pourrait, hein, parce que c'est fonction logarithme décimale avec des puissances de 10, c'est des fonctions réciproques, mais je vais le faire à la calculette. 12, forcément. Donc tu calcules et tu obtiendrais pH égale 12. Voilà. Si l'éthanamine était une base forte, le pH en fin de réaction de ta solution, le pH de ta solution serait égal à 12. Et ça conclut l'exercice, je crois bien. Voilà, ça conclut l'exercice. Question 6b, le pH serait égal à 12. Ok, allez voilà, donc comme ça, tu as cet exercice qui est complet, tu peux t'entraîner là-dessus. C'est un exercice bilan d'interro. Ok, c'est pas du type bac, hein, on est d'accord, ça je l'ai pris dans un bouquin, mais considère que c'est un exo. Tu peux tomber là-dessus sur une interro, un petit exercice d'interro, voilà, ça peut porter sur ça. Mais quoi qu'il en soit, un exo comme ça te fait manipuler, comme tu as pu le voir, toutes les formules, tableau d'avancement, quantité de matière, le produit ionique de l'eau. Donc c'est super important de savoir faire ce genre d'exo pour s'entraîner. Ok? Allez, travaille bien, motive-toi bien, diffuse la vidéo autour de toi si ça t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi aussi à ma chaîne, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure, tu suis mon travail. Tu peux même me demander à un moment donné si tu veux que je fasse une vidéo sur tel ou tel sujet, demande-moi. Si ça ne me prend pas de temps, si c'est une vidéo intéressante, en général je l'ai fait, il n'y a vraiment aucun problème, avec grand plaisir. Allez, ciao, travaille bien, bye, à la prochaine.